C'est vrai que là c'est bon quoi, c'est reparti, du coup on pense même plus à ce truc là. C'est vrai que quand on voit les images des quelques concerts qu'on a fait en mode Covid, tu te dis putain c'est quand même ouf ce qu'on a vécu quoi. Et là c'est génial. En plus festival, ambiance un peu vacances, colonie de vacances. Donc là c'est vraiment... On a fait du bateau aujourd'hui, c'était sympa. On a fait du bateau aujourd'hui, c'est merveilleux. En fait c'est une autre ambiance, donc comme tu dis déjà le show est plus court. Et surtout t'as un truc de... y a plein d'artistes, donc déjà on rencontre des gens. C'est complètement une autre ambiance, c'est un peu en mode colonie de vacances où il y a plein de gens, il fait beau, on se balade. Là où sur les concerts en mode zénith, c'est plus... on a c'est une pression différente dans le sens où en fait on sait que les gens viennent pour nous. Et du coup ils ont une attente envers nous. Et là c'est vraiment un truc où il y a la moitié des gens donc, qui viennent nous voir, d'autres qui nous découvrent et du coup c'est assez cool de pouvoir partager, d'autres qui nous détestent surtout. Et surtout, la plus grosse différence c'est qu'en Zénith on pouvait pas croiser Vianney qui fait un ping-pong par hasard. Alors que là, tu vois, ça met du baume au cœur. Ça fait du bien. Tout pareil. Là aujourd'hui on a eu de la chance parce qu'on nous a proposé cette activité merveilleuse, le tour de bateau dans le lac sublime là. Mais sinon il y a beaucoup d'attentes en vrai. Du coup, ça pousse à la créativité pour te trouver une occupation. Il y a un peu du rock, du métal, on a fait plein de trucs. On adore la variette, on adore la pop, on adore le peura, on adore tout plein de choses. On adore la vie, mais ça n'a rien à voir. Et donc quand on fait du son, c'est un mélange de tout ça. Et aussi de ce qu'on peut faire. Moi, je peux pas chanter, par exemple, comme Céline Dion. Clairement, si je savais chanter comme Céline Dion, on ferait des énormes variettes, on ferait des énormes tracks, des hymnes de... Tu vois, de chants quoi, tu vois, de chansons d'amour. On allait voir Marcel tout à l'heure en balance, ils chantent tous plutôt bien. N'aie pas peur du micro hein. Et j'ai pas peur du tout en fait. Ils chantent tous très bien et on s'est dit tiens, ce serait pas mal si on arrivait à avoir une cohésion vocale. Ce serait pas mal d'être beau gosse et de bien chanter, mais bon, c'est pas notre dos, alors on fait autre chose. On est, si tu veux, on est au milieu de la pop, au milieu du rap, au milieu de la variette. On est au milieu de tout ça et voilà, on fait des petits mélanges quoi. Voilà. Par exemple, l'autre jour, on a joué, il y avait Macklemore juste après nous. Ouais. Il a fait un truc sur scène, on s'est dit putain, c'est ouf, ça, on va le refaire. Du coup, on l'a pas fait encore. Non, mais c'est génial, ouais, tu rencontres. Mais d'où tout le truc qu'on n'a pas eu quand il y a eu le Covid, justement, toute la saison de festival qu'on n'a pas eu, c'est dans ces moments-là où tu rencontres d'autres artistes. Et voilà, tu discutes, ça va pas. Mais oui! C'est formidable. Tout à l'heure, il y a Orelsan qui est venu nous dire bonjour. On est un peu des fans hein. Et on l'a croisé peut-être 4-5 fois sur les festivals. Mais je l'ai jamais osé lui dire bonjour. En fait, quand il arrive, je baisse la tête. On n'ose pas, ouais. Et là, je me dis, il est venu. Et là, il est venu nous dire bonjour. Et c'était un peu sympa. C'était très sympa. J'ai failli m'emballer, mais c'était ça. Ouais, c'était cool. Ouais, non, mais oui, clairement. T'es en mode, oh putain, c'est la loge de machin. C'est toujours un peu drôle, quoi. C'est très, très drôle. C'est hilarant. Ah, mais qu'est-ce qu'on se marre! On essaye de danser, de faire la teuf avec les gens. Non, mais pardon, je te coupe pour dire quelque chose de plus intéressant. Non, ce qui est intéressant, le challenge, c'est qu'il faut séduire un public qui n'est pas là pour toi. Et la meilleure des récompenses, c'est quand les gens viennent te voir à la fin et te disent je vous connaissais pas, voire je vous ai testé. Et au final, c'est pas mal. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est génial, ça. Trop intéressant. Là, plus on avance, plus on grandit, plus on a des potes, notre entourage machin qui commencent à bosser, machin. Donc il y a d'autres questions, donc plus les questions de 20 piges, mais plus de 20. Tu vois, où là, ça finit les études, ça se met à bosser et tout machin. Donc d'autres questions existentielles encore, tu vois. Mais nous, on a un peu cette veine-là de toujours se poser les questions de l'avenir, peur du truc, peur des entourages. Nos vies, elles changent, les vies de peur du noir, beaucoup, ouais. Et du coup, on se pose plein de questions. Donc en fait, ça tourne beaucoup autour des questions existentielles de vie. Il y a de l'amour, on se fait quitter, on se fait larguer comme des merdes, on est amoureux, on se balade, plein de trucs de vie. Et donc c'est un gros mélange. Et comme là, on fait des feats, du coup, on adapte ça aussi avec des gens avec qui on a envie de travailler. Donc c'est encore un peu plus ouvert qu'avant, quoi. C'est exutoire, tout à fait. C'est une thérapie. Hein. Non. C'est trop tôt. Nikos Aliagas. Que des Nico. Ah mais nous on non. Bah nous on boit pas. Hein. Lui je pense qu'on va... Non mais on fait de tout en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on fait des big festivals et en même temps on peut faire un truc plein milieu... Il y a 2 semaines on jouait dans un truc, c'était un peu ambiance kermesse dans un bled, il y avait 1000 personnes tu vois. Donc on voit de tout, c'est ça qui est génial aussi. Génial. On nous souhaite la même chose le plus longtemps possible, voilà. Et surtout énormément d'argent en cash.
en liquide dans des mallettes. Oh, merci à tous. c'est pas lourde.